Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Casarema, la montagne de l'Éternel, c'est l'endroit où vous devez être. Et nous sommes vraiment ravis de vous savoir toujours très nombreux à suivre vos programmes sur Casarema. Aujourd'hui, je reçois un couple pastoral, prophétique. Qu'est-ce que je vais donner encore comme apostolique? Je peux donner plein de titres comme ça, mais c'est un couple que j'aime beaucoup, c'est un couple qui fait du bien au corps du Christ. C'est deux étoiles qui ne se battent pas, mais qui se sont unies pour en fait nous donner un beau soleil en fait dans ce corps du Christ. Parce que comme vous le savez, le corps du Christ, bah, voilà, il y en a qui sont les bras, les yeux, et qu'on sort et ensemble en fait on forme ce corps du Christ et nous sommes une force. Et donc à eux deux en fait ce sont deux personnes qui font vraiment beaucoup de bien. L'homme c'est un voyant. Quand je dis voyant, parce que vous savez, autrefois, on appelait les prophètes les voyants, parce que quand il y a quelque chose qui n'allait pas, on disait « Ah, on connaît un homme là-bas, lui il voit les choses ». Alors lui il est prophète, la femme elle est chantre, elle est aussi prédicatrice et on l'aime beaucoup. Et aujourd'hui on les reçoit, pourquoi? Parce que on a constaté vraiment depuis un moment, il y a trop de problèmes dans les couples. Il y a trop de séparation. Il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Et on se demande pourquoi est-ce que ça ne colle pas. Est-ce que c'est la base qui n'était pas bonne? C'est la source? Qu'est-ce qui fait que les gens qui pouvaient s'aimer passionnément, à la folie, peuvent se détester du jour au lendemain? Qu'est-ce qui fait que ces choses-là arrivent? Alors, ça fait peut-être 2 ans qu'ils se sont mariés, qu'ils se sont dit oui. On a envie de savoir comment est-ce que cette flamme s'est allumée. Est-ce que c'est arrivé comme ça? Est-ce que c'est parce que le mari, il est beau, que la femme a dit oui tout de suite? Et qu'est-ce qu'il a été chercher chez elle? Est-ce que c'est parce qu'elle chante? Enfin, toutes ces questions-là que vous vous posez chez vous, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Comment ils vivent leur vie amoureuse. Aujourd'hui, c'est une journée qui est très spéciale pour beaucoup d'amoureux dans le monde. Bon, nous, on ne fête pas particulièrement cette journée-là, mais bon, pourquoi pas fêter l'amour, tout simplement, parce que l'amour restera. Hein? Et c'est le couple Kankou, donc, le prophète Jean Bosco Kankou, autrement dit pasteur jumeau, parce qu'il est jumeau. Je me demande même la femme comment elle fait pour reconnaître son mari et son frère, parce que moi j'ai du mal. Mais bon, quand on connaît son homme, on sait quand même le reconnaître, même avec les mains, je pense. Elle, c'est maman Sandra Mbouyi. Donc, je reçois le couple Mbouyi Kankou, Kankou Mbouyi, hein? Et avec eux, on va discuter, comme à la maison, en famille. Et je peux vous dire que vous allez rire, vous allez pleurer, mais en tout cas, ça va vous faire du bien. Et ce qu'ils vont nous partager aujourd'hui, ça va sûrement vous aider. Vous savez, dans un couple, on doit avoir une certaine complicité ensemble. C'est ça qui permet qu'on peut avancer vraiment bien ensemble. Il y a des couples où l'homme et sa femme sont des adversaires. Mais si vous êtes des adversaires, déjà, ça ne va pas déjà. Hein? Vous vous aimez, donc vous, votre complicité, c'est seulement là où vous savez. Non, la complicité, c'est... Bon, on va en parler ici et on va rire, je vous assure. Bonsoir, couple Mbouyi Kankou. Bonsoir. Parce que l'unité des deux, bah, ça fait Mbouyi Kankou, non? Ouais. Oui. Bonsoir, Maman Lise. Bonsoir, Comment ça va? Ça va, très bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Dieu nous fait grâce. Waouh, c'est super. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir tous les deux ici sur place, sur ce plateau, je veux dire. J'ai envie de savoir comment vous vous êtes rencontrés. Comment ces deux étoiles-là se sont mis ensemble et ça fait l'apothéose. Hein? C'est toi qui commence alors? Oh. Bon, peu importe. Hein. Non, mais tu Celui peux, qui hein. veut commencer, celle qui veut commencer, commence. Parce que moi, je ne veux pas parler de moi. Hein. Oh. Mais non, parlez de vous deux. Ok. Bon, s'il me demande de commencer, je vais commencer. Je crois que c'était un vendredi. Je crois vendredi 15. Non, ne commence pas.
Là, tu es allé trop loin. Oh, Voilà, il ne faut pas aller. En fait, le jour où on s'est rencontrés. non, il faut parler du commencement de notre histoire. Mais Pas je seulement voulais... les jeux. Oui, ok, c'est bon, je te laisse parler. Non, On y va. Bon, allons au commencement. Au bon, commencement. vas-y, La terre était informe informe et et vite. vide. Bon, parlons du commencement. Non, alors. l'esprit du Seigneur. c'est- Heureusement d'ailleurs. Donc, en fait, je bénis le Seigneur Mm, pour cette opportunité. mhm. Je n'ai jamais parlé de nous deux. Hein. J'ai toujours parlé de... Mais aujourd'hui, je vais vraiment ouvrir mon cœur pour vous parler de ce qui s'est passé et surtout de notre rencontre. Moi, je suis pasteur, je suis en Belgique. Sincèrement, je ne connaissais pas Sandra. Je ne la Oh, mais connaissais non. pas. Là, tu mens, papa. Non, il faut dire la vérité. Oh. En fait, je ne la connaissais pas. Quand je dis connaître la personne, Ah. je ne la connaissais pas. Hein. Vous ne l'avez jamais vu. Je ne l'avais jamais vue. Ouais, vous n'avez ni jamais fréquenté. rencontrée. D'accord. D'autant Mais plus connaître que- quand même la star. Non, sincèrement, je ne la connaissais pas. Il faut dire la vérité. Non, Hein. l'artiste, vous ne connaissez pas. Non, je ne connaissais pas. Oh, Voilà. À un certain moment, je la détestais. oh là là. Hein, et j'ai tout fait pour ne pas la connaître. Donc, voilà. J'ai tout fait pour... Même si hein, j'ai entendu parler d'elle, mais je l'ai ignorée. Oh là là. Pourquoi? Bah, maman Lise, on va y arriver. Donc, je voyage. Ça fait quand même plus de 20 ans que je vis ici en Belgique. Alors, je suis allé en vacances à Kinshasa. J'ai rencontré un ami qui vit au Gabon. C'était en 2000... Ghana. au Ghana, plutôt. Je suis allé récemment au Gabon. Alors, j'arrive là-bas, Patou, un ami à moi. C'est en ce moment-là qu'il ne me connaissait pas. C'est là que je ne la connaissais pas. Hein? Ni en tant qu'artiste. Non, Non, il ne me connaissait pas. Sincèrement, je ne la connaissais pas. Oui. Par contre, j'ai eu à fréquenter le Baba Charles Mombaya en Belgique quand il est venu, tout ça. Mais Sandra, je ne connaissais pas, sincèrement. Et puis quand je suis Non, on a arrivé, le Bogo Yatata, tout ça là. sincèrement, parce que n'avait pas après tous ces temps, moi j'ai vécu en Europe. Tu vois, de 99, 90... 99 ici en France. En 99, ok, 99. Je suis belge, hein, je viens de la Belgique. Donc voilà, j'arrive à Kinshasa en 2006 ou 2007. Mon ami, un ami à moi, Patou, qui vit C'est 2007. en 2007, hein, qui me dit, oui, mon ami Jean Bosco, tu sais qu'il y a une fille. J'aimerais te présenter une fille. Tu vas me présenter. Mais c'est quelle fille? Il dit, il y a une fille ici qui s'appelle Sandra Mbouyi, tout ça, voilà. Toi, tu es pasteur, j'aime bien cette fille. Elle chante, elle sert le Seigneur, tout ça. Bon, maman Lise, est-ce que tu veux penser à un gars à l'époque qui vivait en Europe? Tu es allé en vacances à Kinshasa? Et puis on va te parler d'une fille. Je ne suis pas en train de minimiser ni de réduire les filles qui vivent à Kinshasa. Mais au moins, tu vois, à cette époque-là, on te dit, bon, il y a une fille ici. Je dis, une fille? Je dis, laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je rentre à la maison, ma mère me parle. Elle dit, Jean Bosco, il y a une fille qui s'appelle Sandra Mbouyi. J'aime cette fille, papa. Tu ne veux pas épouser cette fille? J'ai dit, Mbouyi. Bon, j'appelle ma mère Mbouyi toujours. Évidemment, je l'appelle aussi Mbouyi. Hein. Alors, j'ai dit non. J'ai dit non. Je n'ai pas cherché à connaître la fille, ni rencontrer la fille. Je suis rentré en Europe. Et là, En 2008, moi, je suis venue en Europe. Elle est venue en Europe. Donc, on va dire que le prophète, il a donné du travail à Dieu, quoi. Ah, maman. Ou alors on va dire que ce n'était pas le temps. Non, Parce non. que Dieu a dû et a tout fait pour maintenant déplacer la personne et te la rapprocher pour que Voilà enfin, tes pourquoi- yeux s'ouvrent. C'est Voilà même pas pourquoi, encore fini. maman Lise, moi je prêche un Dieu et je n'aime pas gâcher les relations. Parce que même ton pire ennemi peut t'apporter une bénédiction. Et Dieu peut utiliser n'importe qui hein, pour t'aider à entrer dans ta destinée. Tout à fait. Donc moi, j'arrive, là c'est en 2000, Sandra Une est arrivée. parenthèse, généralement, Dieu, souvent même, Dieu utilise nos ennemis. Voilà. Parce qu'il dit, il fait de nos ennemis, quoi? Notre Marche-pied. marche-pied. Généralement. Donc, ça ne sert à rien d'avoir la haine contre les ennemis. Il faut bénir le Faut Seigneur les parce aimer. que ce sont des font notre opportunités que le publicité, Seigneur même. nous donne. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, moi j'arrive. Et en 2008, Sandra est arrivée en Europe. Moi, il y a une tante à moi, la petite sœur, la cadette
donc la petite sœur de ma mère, qui m'appelle. Elle dit, Céline dit, Jean Bosco, écoute, il y a une fille que j'aime beaucoup qui vient d'arriver, c'est Sandra. Je suis allé voir la fille là. Je lui ai même donné ton numéro de téléphone. Non. Je parle de 2008. 2008, en décembre. En décembre. Et Sandra a dit, Sandra a beaucoup de caractère, elle dit, ok, est-ce que moi je vais appeler le gars? C'était à moi de l'appeler ou c'est à lui de m'appeler? C'est lui qui devait m'appeler. Oui, mais quelque part aussi, c'est vrai. Voilà, Maman Lise. Et voilà que ma tante vient me voir et dit, oui, Jean Bosco, j'ai dit non. Laisse-moi tranquille. Je m'occupe de mes affaires. Et vous savez, quand on est célibataire, parfois, on est contrôlé sans le savoir. Surtout quand on est pasteur, quand j'ai une église. Je ne suis pas en train de parler mal de mes collaborateurs, mais parfois, on est contrôlé. Quand tu es pasteur, tout ce dont tu as besoin, on va t'aider. On vient préparer pour toi. Les gens sont là pour toi. Hein. Vraiment, je bénis ces gens-là. Mais en même temps, ça m'est bloqué. Tu vois, non, tu es content de vivre cette vie-là, mais en même temps, tu dois aussi faire ta vie. Alors, c'est comme ça que je commence à prier. Mon église, l'église de Dieu dont je suis responsable, est beaucoup plus remplie de femmes que des hommes. Des très jolies filles, des très belles filles, des filles vraiment adorables. Mais je te dis, j'ai commencé à prier le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai compris la notion. Dans la vie, il faut calculer les coûts. Un jour, Jésus est entré avec ses disciples. Ils lui ont posé la question, Seigneur, pourquoi cette maison est inachevée? Jésus répondra ceci. La maison a été inachevée tout simplement parce que le coût a été mal calculé. Tu sais, un bon architecte, la première des choses, doit étudier le sol. Après avoir étudié le sol, il faut le fondement. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une femme qui va me soutenir dans mon ministère. Je ne dis pas j'étais entouré de mauvaises filles, non. Mais j'étais en train de prier le Seigneur. Alors la suite, je ne sais pas si Sandra va ajouter. Comment on s'est rencontrés. Donc voilà, moi, jusque-là, c'est bon. Je te laisse la parole. Aïe, 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 aïe. Donc voilà. Mais c'est quand même assez bizarre de voir que vous avez eu 3 personnes ou plus de 3 personnes qui vous ont parlé de la même personne. Oui. Ça, c'était pas un signe quand même de Dieu? C'était un signe de Dieu, je pense, mais il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. C'est ce que mon mari essaie de dire. Il se plaisait dans sa situation parce qu'il ne sentait pas le besoin, peut-être. Ou voilà. Et en ce moment-là, même si quand Dieu était en train de parler, la part de l'homme, le côté humain, faisait que l'homme ne puisse pas écouter la voix du Seigneur. Même de mon côté aussi, on va le dire. Après, Dieu fait des choses à sa manière. Parce qu'après, on ne sera pas là pour dire que on n'a pas écouté la voix du Seigneur. Ou, non. On va dire que ce qui est arrivé, au moment où la chose est arrivée, c'était le temps de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, c'est vrai que le Seigneur nous a fait un peu des signaux, comme c'était avec David. Le Seigneur lui a parlé de la royauté, mais il n'est pas monté directement, il n'est pas devenu directement roi. Moi, je pense que tout ça, c'était une formation, comme on l'a dit, bien être un bon célibataire pour être... La préparation. Voilà, la préparation. Donc après ce temps-là, c'était, je crois, 2008-2009. Et moi, le Seigneur a fait grâce que voilà, je suis allée vivre en Belgique. Je suis arrivée en Belgique. J'habitais dans la partie flamande et tout ça. Mais je ne connaissais pas ce qui se passait à Bruxelles. Attendez, Maman Sandra, Dieu est bon quand même. Tu vois comment Dieu fait les efforts à notre place. C'est ça. Là où toi, tu ignores. Lui, il ignore. Voilà. Mais Dieu est en train de vous rapprocher. Voilà. Wow. Parce que tu aurais pu aller habiter ailleurs. Voilà. En plus, j'étais ici en France, j'étais ici à Paris. Donc, le Seigneur a permis que je me retrouve en Belgique, mais j'étais du côté flamand. Et donc, je ne savais pas ce qui se passait à Bruxelles. Parce que le Seigneur a béni son serviteur, l'Église, les fidèles, tout ce que Dieu faisait au travers de lui. Moi, je ne savais pas, je ne le connaissais pas, qu'on le dise. Je ne le connaissais pas. Donc, quand j'arrive à Bruxelles, dans mon appartement, je rencontre une personne que j'ai pu aider à habiter dans le même immeuble que moi. Et cette personne connaissait aussi l'homme de Dieu. Cette personne connaissait aussi l'homme de Dieu. Et bon, un jour, l'homme de Dieu se retrouve dans mon immeuble, chez la personne. Et, bon. Moi, je préfère que toi, tu le dises. En fait,
Tu sais, nous sommes en train de parler pour édifier une personne. Tout à fait. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de traverser une situation difficile. Il y a, à partir de notre témoignage, ce témoignage pourrait sauver, par exemple, 2, 3 personnes, 4 personnes, pourquoi pas des milliers de personnes. Donc, en fait, moi, j'étais en train de prier. Parfois, tu sais, quand on est célibataire, pasteur, je suis resté célibataire pendant 15 ans, comme ça, je vais dire, et tu as la pression. Il y a des églises qui ne t'ouvrent pas des portes. Par exemple, je suis allé en Angola, il y a un papa, moi, le pasteur Bruno, qui me reçoit chez lui. Je prêche. Après, il me dit, Jean Bosco, tu sais, je t'aime bien, mais je n'aime pas recevoir le pasteur célibataire. Parce que quand ils viennent, ils commettent des dégâts. Ah, moi, j'ai dit, mais non. Alors, à l'église, j'avais une maman, le 31, elle vient toujours me dire, papa, tu dois te marier. Ça devenait une pression. J'ai dit, mais tu es entouré de femmes, on commence à te soupçonner, tout ça, tu vois. Mais moi, je me contentais de cette vie-là. J'ai dit, mais quand le temps de Dieu est arrivé, j'ai toujours dit que Jésus-Christ n'était pas né ni avant, ni après, mais au temps marqué par le Seigneur. Amen. Quand le temps de Dieu est arrivé, je commençais à sentir en moi le désir. J'avais ce désir-là, je veux me marier. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on puisse accentuer là-dessus. Parce que quand vous parlez du temps de Dieu, c'est très important, parce que beaucoup de gens se sont mariés avant leur temps. Voilà. D'autres après le temps. Et donc, c'est quand même meilleur. Et même dans la précipitation. Voilà. Tu sais que c'est là où, en fait, d'autres personnes... Voilà. C'est ainsi que dans la précipitation, on peut toujours donner naissance à un Ismaël. Voilà, quand on est pressé dans la vie, hein, voilà, on peut passer à côté, juste à côté de la bénédiction. Et moi, dans ma pensée, ce n'était pas Sandra. Sincèrement. On m'a parlé de Sandra. Et ce jour-là, j'avais un désir en moi. Je me disais que je sentais maintenant que je devais me marier. Ça devenait maintenant un problème. Maintenant, je regarde tout autour de moi. Je voyais maintenant, là, je commençais à voir ces désirs-là. C'est ainsi que... Donc, en fait, là, tu étais réveillé du sommeil. On va dire il ne ça. restait plus qu'à voir maintenant, voilà. cette fois-ci. Maintenant, je me disais, j'étais en train de voir qui, parce que je sentais que... Et ma mère me faisait aussi la... J'ai dit, je vais me marier maintenant. Maintenant, là, je vais me marier. Non, Jean Bosco, tu dois te marier. J'ai dit, je vais me marier. La pression était dans les deux sens. Donc, moi aussi, ma soeur commençait à me mettre la pression. Tu vois, à l'église, je suis... Maman Lise. J'ai dit, ok, ça va, je vais quand même me décider. Maintenant, je commence à prier. J'ai dit, bon, je ne veux pas me lancer comme ça, parce que j'avais aussi des problèmes. Au risque de faire le mauvais J'avais choix. des situations, j'avais certaines choses à qui je devais seulement dire à ma femme. J'ai dit, ok. Alors, je commence à prier le Seigneur. Tu sais que tout le monde n'a pas le cœur. Il y a des gens qui ont le cœur radio. Tu lui dis quelque chose aujourd'hui, demain, il va commencer à parler. Je cherchais quelqu'un qui pouvait me consoler, me décharger aussi du poids que j'avais. Alors j'ai dit, à qui est-ce que je vais me confier? J'ai commencé à chercher. J'ai dit, bon, voilà, je vais prier. Je regardais aussi à l'église. Il y avait des jolies filles à l'église, très, très belles filles à l'église. Et puis du coup, il y a une fille qui priait chez moi. Je respecte beaucoup la fille, qui a voulu que je me marie avec. Mais moi, je ne voulais pas. Elle aurait reçu des prophéties, tout ça, et la fille m'invite chez elle. Moi, je n'ai pas voulu. J'ai dit, je ne vais pas aller. Alors, j'ai un ami à moi, Patrick, qui me dit, mais Jean Bosco, quelqu'un qui t'invite, va manger avec. J'ai dit, je ne veux pas de problème. On va nous voir au restaurant. Je ne parle pas de cette histoire pour humilier la fille plutôt. Je ne veux pas qu'elle soit mal interprétée. Mais je suis en train de donner un témoignage par rapport à ma femme. C'est comme ça que c'est une très jolie fille. Hein. C'est pas, sincèrement, elle est très belle. Alors, elle m'a invité. Pas la chaussure. Moi, j'étais en train de prier. Elle m'a invité chez elle. Je suis allé là-bas. Non, j'avais refusé d'abord. C'est mon ami Patrick qui dit, mais tu vas aller, Jean Bosco, on va aller manger. J'ai dit, ok, on y va. On invite la fille au restaurant. Bizarrement, quand la fille sort, elle demande à Sandra comment est-ce qu'elle doit s'habiller, comment elle est habillée. Est-ce que je suis bien habillée? Je vais rencontrer un mari à moi. Je vais rencontrer quelqu'un qui m'a toujours aimé. Qui m'a toujours aimé, tout ça. Dit non. Okay. Je lui ai dit, mais t'es bien habillée? C'est la fille que j'avais aidée pour trouver la bonne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, mon ami a insisté, je suis allé quand même au restaurant, mais je voulais qu'il y ait une troisième personne. Bon, la troisième personne est arrivée, mon ami là, on a mangé. C'est là que la fille me dit, mais pasteur, tu peux me raccompagner chez moi? Oh là là. On prend la voiture, on va ramener la fille. On arrive chez elle.
Elle insiste pour que je monte chez elle. Oh Seigneur. Donc quand c'est le temps de Dieu. Voilà comment Dieu est. Voilà pourquoi maman Lise, j'ai toujours dit que Dieu utilise les hommes pour bénir les hommes. Le principe des bonnes relations. Parfois, nous voulons avoir de bonnes relations avec Dieu, mais gâcher les relations avec les hommes sur la terre. Ouais. Or, nous avons oublié une chose. Joseph a reçu la bénédiction parce qu'il avait eu de bonnes relations avec quelqu'un. Il a eu entretenu de bonnes relations avec cette personne en prison. D'ailleurs, il dirait même plus tard à cette personne-là, quand tu sortiras d'ici, ne m'oublie pas. C'est vrai. Il dit, quand tu sortiras d'ici, ne m'oublie pas. Jésus est arrivé. Il a trouvé un monsieur malade pendant 38 ans. Maman, pendant 38 ans. Mais ce monsieur-là, Jésus a posé la question à ce monsieur, il dit, mais pourquoi tu n'es pas guéri? Vous savez, sa réponse, je n'ai personne pour me jeter. En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas délivrés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de bonnes relations. n'ont pas de bonnes relations. Parce qu'ils se disputent avec tout le monde, parce qu'ils insultent tout le monde, mais tu trouveras ces gens en train de prier, chercher à avoir de très bonnes relations avec le Seigneur. Voilà comment Dieu va utiliser la sœur là. En fait, je la bénis parce qu'elle a été un canal de bénédiction pour moi. La sœur, quand on est monté, maintenant c'est elle qui me dit, est-ce que tu sais que la sœur Sandra habite juste en haut. Juste en haut de chez moi ici. Moi, j'ai dit, ah bon, Sandra habite, je dis, ok, je vais voir quand même la Sandra là. La Sandra. La Sandra là, pourquoi? Parce que je la détestais. À un certain moment donné, elle est... Ok, je n'étais pas d'accord avec elle. Hein? Parce que... Tu sais pourquoi elle prêchait des choses qui non, pas... je sais, moi, les gens qui s'opposent, hein, pas elle, hein, qui sont contre la dîme, tout ça, moi je ne suis... Ah oui, à un certain moment où... Voilà, maintenant, elle avait basculé, ça. Tout ça. Elle n'était pas contre, hein. Elle n'était pas contre, mais elle a quand même fréquenté un certain milieu. Et moi, je n'étais pas d'accord. Je la cherchais maintenant pour lui dire. Et ce jour-là, je n'étais pas seulement amoureux, mais je voulais seulement... Je n'étais pas du tout amoureux. Je voulais lui dire la vérité. Juste me dire la vérité. Parce que j'avais la colère. Hein. Je dis, mais comment on peut combattre la scène... Comment la scène doctrine, l'œuvre du Seigneur. Hein, parce que j'ai dit, je vais parler à cette fille. Donc, je ne suis pas monté là-bas pour draguer Sandra. Maman Lise. Donc, en fait, là, c'est comme une femme qui a mal au ventre. Elle dit, non, je dois aller à l'hôpital, je dois aller aux urgences. Et puis, paf, elle arrive, on lui dit, non, vous devez accoucher aujourd'hui. Ouais. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Justement, c'est ça. Et lui, quand je suis monté, j'ai dit, faites-moi venir la Sandra, là. J'ai dit à la sœur là. La sœur là. Il dit ok, elle envoie son fils. Il dit bon, sa fille plutôt va me chercher. Et puis elle ne voulait pas venir. Oh. Mais il faut dire pourquoi je ne voulais pas venir. Elle ne voulait pas venir parce que la sœur avait dit à la sœur avait dit que c'est son proposant, c'est quelqu'un qui veut l'épouser. Je voulais... Okay. Après, moi, je suis restée là, je dis, OK. Avec mais c'est tout ton proposant, pourquoi il veut venir me voir? Voilà, avec tout ce que les gens aiment bien dire sur la sœur Sandra Mbouy, tout ce qu'on a toujours dit sur la sœur Sandra Mbouy, des choses pas bien. Qu'est-ce que je vais aller faire voir le proposant là? Et c'est comme ça qu'elle arrive. C'est comme ça que je ne voulais pas descendre. Je dis, moi, je suis en train de faire mes affaires tranquilles. Je ne viens pas. Je ne savais même pas qui il était. Oh là là. Et puis, on insiste. Regarde comment Dieu fait des choses. Je vais quand même descendre le pour Seigneur, dire Dieu. Non, ça s'appelle le calcul de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et moi, dans mon cœur... Quand c'est ton temps. Quand c'est ton temps. C'est ton temps. Voilà, c'est comme... c'est le temps de Dieu. Non, c'est comme au mois de juin. Les gens seront bénis. Amen. Sincèrement, les gens seront bénis. Moi, j'arrive... Le 13 juin. Le 13 juin. Et puis, qui arrive? C'est Sandra. En mal habillée. Non, il ne faut pas dire mal habillé. Il faut dire... Quand je dis mal habillé, c'est-à-dire que j'aime bien les gens qui s'habillent bien, tu vois, non? Classe comme et maman, tout ça. Tu vois Maman Lise, non? Comme tu es habillée comme mais ça. Oui, mais aussi. Regarde comment elle est toute belle. Très bien habillée. Merci beaucoup. Toi aussi, tu es bien habillée. Maman Lise, j'arrive là-bas. C'est pourquoi je dis aux gens, il faut arrêter. On est spirituel, mais on est quand même... Aussi. Mais on a la chair, non? On a la chair. On voit pas les poumons des gens. Non, pas charnel. On a la chair. On a la chair. Oui. Non, mais parce que faut pas se mentir. Quand moi, tu l'as vu, pas aimé un esprit, maman. Mais oui, tu vois pas les poumons, tu vois pas les intestins. Moi, j'étais allé pour parler à cette fille. J'ai dit, je vais lui parler. La colère que j'avais là. Je vais mal lui parler. Et puis quand la fille arrive, je lui dis directement. J'étais en jogging, tu sais que je ne t'aime pas, façon, les cheveux comme ça là. Je lui dis comme ça. Je dis, tu sais que je ne t'aime pas. Il me regarde d'abord. Toi, tu sais que je ne t'aime pas. Je dis, ça, c'est quelle manière de dire bonsoir? Ça, c'est quelle manière de saluer quelqu'un? Donc, tu fais descendre la fille d'autrui pour me dire juste, toi, tu sais que je ne t'aime pas. C'était le diable réclamation. Aïe, aïe, aïe.
Non, là je reprends la parole. Et puis je le regarde. Je le regarde comme ça. Je dis, ça fait quoi? Je dis, d'ailleurs, je bénis le Seigneur. Pour la première fois, je rencontre quelqu'un qui me dit en face qu'il ne m'aime pas. Je dis, ça va changer quoi? J'ai juste répondu, ça change quoi? Et je bénis Dieu de t'avoir rencontré, que tu me dises en face que tu ne m'aimes pas. Ça change quoi? Oh là là. C'était la réponse. Maintenant, je te Eh renvoie bien, Le choc des titans. Le Dieu que nous servons, il est vraiment le maître des temps et des circonstances. Quel que soit le problème, quand ton temps arrive, personne ne peut détruire ce que Dieu a décidé. Amen. Voilà que j'arrive là-bas. Mais tu sais, prophète, cette histoire est tellement sucrée que j'aimerais proposer aux gens de suivre un élément et puis on va revenir. Merci. C'est votre serviteur, le prophète Francis Nawala, que vous avez toujours suivi sur Casarema. Le 24 avril, nous aurons une veillée dîner pour les couples, les familles. Faites-vous enregistrer parce que les places sont limitées. Nous croyons en la puissance de Dieu qui sera là. Nous parlerons sur les petites bêtes qui détruisent les couples, qui détruisent également les familles. Et je ne serai pas seul, nous serons avec le couple prophète Manzambi et son épouse Maman Lise. Nous parlerons sur ces petites bêtes qui détruisent les mariages, qui détruisent les familles et qui peuvent amener beaucoup de choses mauvaises. Nous croyons en des familles restaurées et n'oubliez jamais que selon Dieu, la famille se construit autour du couple et non autour des enfants. Autour du couple et non autour des enfants. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Une flamme de feu pour ta famille. Aucun sorcier ne te touchera. Recevez la grâce. L'église Arbre de Vie Turin en Italie vous convie à sa soirée de gloire. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Sous l'autorité spirituelle de la soirée, l'apôtre William Skilby. Tu pouvais rater au mois de janvier, mais tu ne rateras pas au mois de décembre. L'homme aux paroles prophétiques, l'homme aux paroles de Ne résurrection. rate pas cette soirée. C'est la soirée de la visitation. Que le Saint-Esprit fasse de toi une flamme de feu. Accompagné de l'invité spécial, l'apôtre King Eric. Dieu t'a dit que ta femme va tomber enceinte. Hein? On se connaît quelque part, on s'est une fois vu, on s'est une fois salué, on s'est jamais rencontré. Mais qui s'appelle Karim? C'est toi qui t'appelles Karim. Quelque chose de fort en train d'arriver dans cette salle. Lève les deux mains. Je suis venu dire à quelqu'un, et je le ressens dans mon esprit, tu regrettes le temps passé. C'était bien, tu as touché aux choses, mais maintenant tu ne le vois plus. C'est comme si... La prophétie faite chair. Un spécial jeudi prophétique sous une onction apostolique. En date du 20 février 2020 à partir de 19h. Non loin du stade de la Juventus, via San Sovino, bar 243, bar 27. Ne manquez à cet événement sous aucun Tu rentreras prétexte. dans la promotion. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Casarema avec le couple du prophète Jean Bosco et maman Sandra Mbouy. Vous avez vu, hein, c'est tellement sucré que moi j'ai envie de continuer seulement de comprendre pourquoi tu peux aller voir la fille d'autrui pour lui dire que je ne t'aime pas. C'était quoi le problème, papa? Tu ne veux pas dire ça à la fille que tu connaissais, d'aller lui raconter la chose? Non, maman, là, je dirais que je peux dire que je ne l'aimais pas vraiment. Pas parce qu'elle était méchante, non, c'est tout simplement parce que, à cause de les ont dit. Tu vois, parfois, il y a des gens qui peuvent vous détester sans vous connaître. Sans vous connaître. Quelqu'un qui t'a jamais fréquenté, il va commencer à parler mal de toi par rapport à ce qu'il a dit. On lui aurait dit. On a dit ça. Donc voilà. C'est comme ça que, avec la colère que j'avais, tu sais, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je voulais vraiment... Et puis quand je lui ai parlé, elle me regarde. Et là, elle va me dire... tu m'avais dit quoi encore? C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Qu'est-ce que ça peut me faire que tu m'aimes pas? C'est bien d'ailleurs parce que c'est la première fois que quelqu'un me dit en face qu'il m'aime pas. Et puis là, elle m'a fixé. Hein. Moi, j'ai dit, ah, mais cette fille, elle a...
comment il peut me parler comme ça, tu vois? Je dis, ok, ça va. Et puis, elle est partie. Donc, tu as pensé à tous tes enfants spirituels qui te respectent. Qui me respectent. Je pensais à, tu sais, quand tu as grandi dans tout ça, tu sais, comme les honneurs, mais tout tu l'as provoqué quand même un peu. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand elle est partie, j'entends une voix qui me dit, c'est la femme de ta vie. Waouh. Je vous dis, hein, Dieu met de ceux qui mangent et sorti ceux qui se mangent. Voilà, voilà. Donc j'entends, maintenant je me dis, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, je deviens fou, complètement fou. Amoureux. Je vous dis, maman Lise. En une seconde. En une seconde. Maintenant, je commence à entrer en contact avec... Et puis, je demande à la fille... Mais est-ce que dans un lion, comment on peut trouver du miel? C'est ça l'affaire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, voilà pourquoi je dis souvent aux gens que les gens doivent faire très attention. Il y a une différence entre l'information et la révélation. L'information nous tue. Parfois, les gens disent, à cause de ça, tu peux, toi, jeune fille, détruire ta destinée. Toi, un homme, tu peux détruire aussi ta destinée. Voilà pourquoi nous rappelons à tout le monde que venez nombreux. Même détruire aussi les vies des gens. Voilà. Et moi, quand je lui ai dit ça... On rappelle à tout le monde de venir nombreux le 13. Le 13. Parce qu'on va essayer un peu, le 13 juin. On va essayer un peu de rentrer dans tout ça là pour voir comment beaucoup de gens sont passés à côté de leur bénédiction à cause de on dit. Et savoir aussi que les hommes de Dieu, parfois, nous sommes aussi maltraités, nous sommes humiliés, les gens nous accusent faussement. Hein? Et il n'y a personne pour nous défendre. Personne. Voilà pourquoi je comprends qu'il n'y a que Dieu qui peut défendre. Donc, dans mon histoire, quand j'ai commencé, quand je suis tombé amoureux, j'ai dit, ah, cette belle créature, mon Dieu. Alors, j'ai une maman là, elle est vraiment ma confidente. Je l'appelle, je dis, enfin, j'ai trouvé la femme de ma vie. Donc, le jour-là seulement. Le jour-là, quand elle est partie là. Le jour-là même. Je suis rentré chez moi. En jogging, une parenthèse, en jogging, sans maquillage, sans quoi que ce soit, hein? Dieu est capable de tout. Hein? Toi, jeune fille qui me suis, Dieu est capable de tout. Tu n'es pas obligé de passer 5 heures du temps en train de changer ton visage en pensant que c'est comme ça que le Seigneur va t'envoyer l'homme de ta vie. Sois juste toi. Quand le temps du Seigneur va sonner, même en bas-bouche, la personne peut te trouver même en bas-bouche. Voilà, une parenthèse. Et puis, maman Lise, en lisant la Bible, hein, j'avais compris que je devais prendre mon rôle, c'est-à-dire en tant que mari. Tu vois, dans le mariage, il y a d'abord le mot mari. C'était moi qui devais prendre le relève. Je dis, je vais parler à cette fille à cette époque-là. Et là, je cherche à entrer en contact avec elle. Je demande le numéro de téléphone à la même personne qui a compris que j'étais... Je lui ai dit, écoute, moi, je suis amoureux de Sandra. Il dit, comment? Je t'ai dit, j'ai tout entendu. Son témoignage m'a parlé des choses, j'ai dit, mais tu ne peux pas. Hein? J'ai dit, non. Mais quand tu aimes quelqu'un, la persévérance, c'est-à-dire que quand on parle d'une persévérance, c'est qu'il y a une force qui s'oppose à ta force. Et toi, tu dois continuer. J'ai dit, non, moi, je ne veux pas écouter tout ça. Je vais quand même parler à la fille. C'est ainsi que je suis arrivé à entrer en contact avec. Je lui ai demandé son numéro de téléphone. Je l'ai appelé. Je l'ai invité au restaurant. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut aller manger? Dieu merci. Et elle dit oui. J'ai dit, OK. On est parti au restaurant. Le premier jour, j'ai dit, Sandra, moi, je ne t'ai pas appelé ici pour manger avec toi. Je t'ai appelé pour t'annoncer que tu es ma femme et je vais t'épouser. Oh là là. Il dit, mais regarde-moi ce gars, il ne me drague pas. J'ai dit, je vais t'épouser et tu es la femme. Oh, la sauvage, quoi. J'ai dit, tu vois. Bah oui, quand même, moi, si c'était vraiment comme ça. Voilà, j'ai dit. Frère en Christ, toi qui me suis, il ne faut pas faire des choses, il ne faut pas faire comme mon mari, il ne faut pas faire ça. En fait, j'ai dit, moi, je t'appelle, je ne vois pas comment je vais commencer à te draguer. Je t'ai dit seulement, je lui ai dit, mais comment ça? Alors, il m'a dit, j'ai quelqu'un. J'ai dit, je m'en fous de ton quelqu'un là. Moi, je t'ai dit, c'est moi. Ton histoire va commencer avec moi. C'est tout. Je sens en moi. Elle dit non. Et puis, elle est rentrée chez elle. Maman Lise. Parfois, je dis que les pasteurs sont confrontés à certaines choses. Quand les gens s'élèvent pour commencer à insulter, malheureusement, les fidèles suivent ce genre de personnes. La fille personnes qui viennent détruire. Va voir Sandra. Elle dit à maman Sandra que voilà, le pasteur Jean Bosco est mon prétendant, il est comme ça, il est comme ça. En fait, il y a une histoire qui s'est passée là bizarre.
Et Sandra aussi a dit, non, ce garçon n'est pas sérieux. Quand je l'appelle pour la deuxième fois, on était... Sandra, je t'ai dit, on m'a jamais engueulé. Hein. Mais là, c'est Sandra qui prend l'autorité. Sandra d'avant, non? Sandra d'avant, mais maman. Sandra m'a parlé, ne m'appelle plus jamais. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce que je n'aime pas? Moi qui voyais déjà ma chance, non? Je dis, ok, c'est une grâce. Maman, je dis à mon ami, tu prends la voiture. Je peux prendre cette partie, vite fait. Donc, mon mari m'appelle et tout. Bon, à l'époque, j'avais comme l'impression qu'ils étaient en train de jouer à un jeu et tout ça avec la sœur. Non, il faut bien dire, le restaurant, c'était après. Voilà. C'était après ça. Quand il a commencé à m'appeler, avant de m'inviter au restaurant, on parlait et tout ça. Et puis, j'ai senti comme s'il y avait un jeu qui se faisait. Parce que la sœur me disait autre chose. Et puis, lui, déjà au téléphone, il m'a dit, moi, je ne t'appelle pas pour des aventures. Moi, je t'appelle parce que je veux que tu sois ma femme. C'était déjà au téléphone, avant de me dire au restaurant. Alors, ce jour-là, quand il part, je dis, non, ces gens, ils sont en train de me faire un jeu, là. Hein? Je ne veux pas, quand même, je sers le Seigneur. J'aimerais pas que les gens commencent encore à dire des choses pas bien sur moi. Je prends autorité. Et là, je dis, non, je n'aime pas ça. Je parle vraiment avec autorité. Je pense que c'était midi, quelque chose comme ça. Vers 19h, l'homme de Dieu ne pouvait pas rester à la maison. Il dit, je vais aller arranger cette histoire vite fait. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? La sœur me dit que tu es son prétendant. Et toi, tu me dis ce que tu me dis là. Qu'est-ce que vous voulez me faire là? Il dit, moi, son prétendant? Attendez. Et l'homme de Dieu débarque à 19h avec son ami. Ils arrivent à la maison et ils vont parler à la fille. Et dans ça, j'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse pour dire, il y a beaucoup de choses qui font qu'on passe à côté de nos bénédictions parce qu'on ne veut pas le dire, on ne veut pas exposer le mal. Hein? Parce que si lui, s'il voulait vraiment agir, comme on dit entre guillemets, comme des hommes de Dieu, il faut laisser passer, je serais restée avec la pensée qu'il veut se jouer de moi. Pourtant, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité, c'est pas la vérité. Donc, il est venu, il a parlé à la fille directement, il lui a dit, est-ce que je t'ai déjà promis le mariage? Non. C'est à elle que j'ai promis le mariage, oui. Je dis, pourquoi tu veux gâcher pourquoi tu veux gâcher ce que le Seigneur est en train de me donner? Et la sœur n'avait rien à dire. Alors, je lui ai dit, c'est bon. Alors, c'est là qu'il me dit, tu peux venir chez moi. Tu peux venir chez moi. Et pourquoi j'ai donné ce témoignage? Parfois, je regarde tout ce qui se passe sur Internet, comment on insulte. Les pasteurs sont exposés. Les serviteurs, surtout les gens profitent de ces titres. Hein. Quand on est pasteur, tout le monde peut se permettre de vous insulter, de vous dénigrer. Tu vois, non? Tu ne sais pas répondre. La fille avait déjà... Or, la Bible dit quoi? Une bonne réputation vaut mieux que mon parfum. À chaque fois qu'Israël avançait dans la vie, c'est d'abord la réputation qui est dévancée. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va dire aujourd'hui, au futur, la maman d'Alexia. Voilà, le pasteur Jean Bosco comme ça. C'était un mensonge. Je ne suis jamais sauté avec la fille. Donc aujourd'hui... Beaucoup d'hommes de Dieu souffrent de ça. Des femmes qui spéculent des mensonges. Si aujourd'hui cette fille s'élève, elle commence à dire, voilà, je suis sauté avec le pasteur, il y a des gens qui vont me condamner. C'est là que je dis que les hommes peuvent nous condamner. Mais Dieu qui connaît le cœur de l'homme, il ne nous condamnera jamais. Voilà pourquoi il dit qu'il va juger le monde, mais il aura pitié de ses serviteurs. C'est à cause de tout ça. Parce que parfois, on nous regarde comme des brebis. On nous regarde comme si... Aujourd'hui, Dieu merci. Sandra me dit, maintenant tu peux monter chez moi. Et quand je monte chez elle, là, j'étais vraiment colérique. Je l'ai poussée. Tu vois, j'ai dit... Tu vois, non, il faut dire la vérité. C'est pas... J'étais tellement fâché. J'ai dit, tu vois comment tu m'as humilié? Tu l'as poussé? Je l'ai poussé. Je vais t'humilier comment? Moi, je connais... Est-ce que moi, je connais vos Alors, il me dit, mais toi, je ne te connais pas. Je te connais pas, je connais pas. Moi, j'ai dit, mais tu vois, j'ai fait tout ça pour te montrer que je t'aimais. Voilà pourquoi je suis arrivé jusqu'à ce niveau. Parce que c'était une personne qui avait du respect pour lui. Tu vois, le fait de venir et de lui parler comme ça, pour lui, c'était quand même un sacrifice. Voilà, un sacrifice. Et voilà. Et puis non on bénit le ça, Seigneur parce que ça a produit. Non seulement ça. Alexia. Voilà, Dieu merci. Voilà pourquoi j'ai toujours prêché. J'ai dit, il ne faut jamais gâcher les relations. D'un côté, le Seigneur savait. Il a utilisé cette fille pour que moi, j'entre dans ma destinée. Parfois, il y a certaines personnes, le Seigneur te mettra cette personne sur ton chemin pour que toi, tu entres dans ta destinée. Donc, je dis toujours aux jeunes filles, attendez le moment de Dieu. Moi aussi, hein, parfois, il ne faut pas forcer. Quand le moment de Dieu arrive,
tu sens en toi comme si ce sont des douleurs d'enfantement. Tu commences à sentir en toi que je dois, c'est le moment maintenant. Donc il ne faut jamais forcer. Quand c'est le moment de Dieu, c'est comme quand Dieu a parlé par rapport aux ossements desséchés. Vous savez, quand on dit les ossements étaient desséchés, mais on ne nous a jamais dit que les squelettes étaient en place. Ça veut dire qu'il y avait des os qui se trouvaient de part et d'autre. Quand seulement la parole du Seigneur est arrivée, ça se rassemblait. Ça se rassemblait. On ne sait pas... bon, moi, je ne connais pas très bien l'anatomie, mais voilà, l'os du mollet de X personnes se retrouvait de l'autre côté. Mais quand le Seigneur a parlé, ça s'est trouvé. C'est comme ça que ça se passe pour le mariage. Quand Dieu parle, peu importe où tu te trouves, tu peux être aux États-Unis, le Seigneur a dit que ta femme se retrouve à Ngaba, un truc comme ça, ou ta femme se retrouve à Cocody, tu peux être où tu veux, mais quand Dieu parle, le Seigneur fait que il rapproche. Ne forcez pas Dieu, ne faites pas les choses à la place de Dieu, n'exigez pas à Dieu ce que vous voulez. Fais de l'Éternel tes désirs et il accomplira tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire Dieu, Dieu s'accomplit lui-même. Donc j'aimerais vraiment vous dire, ne soyez pas pressés, ne forcez pas la main du Seigneur, parce que beaucoup de gens se sont retrouvés dans des foyers, dans des mariages. Parce Moïse a voulu forcer, non? Et pourtant, il avait reçu les mandats. Qu'il allait libérer les enfants d'Israël. Mais il a voulu le faire de lui-même. Et voilà, il a tué. Mais quand il est revenu avec le bâton, c'était Dieu qui travaillait. Donc, voilà. Mais c'est extraordinaire quand même. On est déjà en train d'arriver vers la fin. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur l'après, en fait, rencontre? Bon, on va passer le mariage, c'est fait. Bon, il y a encore une partie où ça a été difficile parce qu'elle n'a pas accepté tout de suite, la sœur. Elle vous a quand même fait marcher, hein? Sincèrement, j'ai fait intervenir tout le monde. Elle m'a fait... Pourquoi? En fait, j'avais mis mon orgueil de côté. J'ai dit, ok, pas orgueil, ma fierté. J'ai dit, je vais, cette femme. Et la première des choses, maman Lise, c'est la vérité. Quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, aie le courage de dire à ta femme. C'est ça le fondement. J'ai dit, écoute, moi, ma vie a été comme ça. Donc, de tout déballer, en fait. Voilà, j'ai dit, je raconte, j'ai dit, voilà, je déballe tout. J'ai dit, voilà ma vie. Si quelqu'un te raconte aujourd'hui que le pasteur Jean Bosco a fait telle chose, je ne veux pas que tu l'entendes. Hein? J'ai envie de dire que même pendant le temps où je disais non, le Seigneur a permis que nous puissions... passer un moment d'amitié, voilà. Un moment on sortait ensemble. L'amitié était sincère. L'amitié était sincère entre lui et moi. On se disait tout. Aujourd'hui même, il y a 4 jours, il voulait me raconter une histoire. Il me dit, Sandra, je ne sais pas si je t'ai déjà raconté cette histoire. Tu vois, il dit, tu vois la fille. Moi-même, je finis l'histoire. Je sais déjà. Je connais. Ah, tu vois, moi, je t'ai tout dit. Hein. Je dis, mais oui, moi aussi, je t'ai tout dit. Parce que quand on dit des choses, ça nous permet ça nous protège et de consolider, voilà. Maman Lise, je vais éclaircir quelque chose. Quand je suis allé épouser ma fille et ma femme, je l'appelle ma fille, ma fille, je suis tout. C'est normal, vous êtes un berger, vous avez... Non, je suis ton père. Il est mon pasteur. Je joue le rôle de... Je suis ton père, ton mari, ton pasteur, j'ai tout. Amen. Voilà, donc je joue le... Et je vous dis la vérité, je ne savais pas, je ne m'attendais pas, parce que non, attends, j'ai amené ma famille. Nous sommes allés épouser Sandra. Maman, pour un homme, les gens peuvent m'insulter. Moi, les insultes, ça fait plus de 20 ans. J'en ai... Quand on arrive... Vacciné. Non, vraiment. Hyper même. Voilà que chez nous, on est Kassaïens. Parfois, les gens... quand les gens parlent très mal de Sandra sans connaître la personne. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je parlais de la révélation de l'information. J'ai dit l'information nous détruit. L'information nous trompe. Mais la révélation. Voilà pourquoi Pierre dit à Jésus, Seigneur, moi je travaille toute la nuit. J'ai des infos, je connais l'eau. Mais sur ta parole, c'est ça la révélation. Je jetterai les filets. Alors quand on va épouser ma femme, il y a l'inattendu qui s'est créé. C'est-à-dire que mon frère Yves a posé la question parce que
Normalement, quand on va épouser une fille, Louba, on ne donne qu'une chèvre. On ne peut pas donner deux. Surtout quand une fille qui ne connaît pas d'homme. On arrive là-bas, ben voilà, on pose la question. Sandra dit, donnez deux chèvres. Moi, j'ai dit, comment? On va donner des chèvres, pourquoi? Je ne m'attendais même pas à ça. Hein. C'est là que j'ai découvert qu'il y a trop de mensonges. Trop de mensonges sur cette fille. J'ai compris que c'est vraiment un cadeau du ciel que Dieu m'avait donné. Et moi, je suis un cadeau ou pas? Bien sûr. Bien sûr, ça, je pense que maman Lise et papa Blaison nous permettent certainement de revenir pour maintenant parler de la deuxième partie, un cadeau. Parce que, vous savez, servir le Seigneur, c'est vrai que je servais le Seigneur tout en étant célibataire. Moi, j'avais la force de servir Dieu, le zèle et tout ça, mais le regard des autres par rapport à mon appel, à mon ministère, c'était autre chose que maintenant que le Seigneur a permis que cet homme puisse me valoriser. Certaines personnes vont dire, mais pourquoi vous aimez dire la valeur de la femme, c'est le mariage? C'est pas faux, c'est la vérité. Le Seigneur permet à la femme de se stabiliser dans le mariage afin que, pour qu'il n'y ait pas de barrière, que quand cette personne sera en train de servir le Seigneur, qu'il n'y ait pas de barrière. L'apôtre Paul était en train de dire, il y a certaines choses que je ne fais pas parce que je n'ai pas envie de mettre une barrière par rapport à l'évangile que je suis en train de prêcher. Donc le Seigneur a permis vraiment que mon mari puisse m'honorer et aujourd'hui, beaucoup de portes me sont ouvertes. Avec deux chèvres. Avec deux chèvres. S'il vous plaît. Bon. Non, mais en fait, j'ai quand même des enfants. Oui. Ces témoignages, je donne ces témoignages c'est pour encourager. Oui, tout à fait. Aux gens qui parlent mal, sans connaître la personne. C'est juste pour mais il y en a beaucoup. C'est le mal. Même si on le dit là, hein. les gens vont toujours ils trouveront toujours un moyen pour dire que oh et puis. Mais quoi ça c'est encore. plus pour encourager. Mais tu n'es pas parfaite quand même. Non. L'homme parfait n'existe pas. Il n'y a que Christ qui est parfait. Moi aussi je ne suis pas. Moi non plus. Parfait. Je ne suis pas parfaite. Nous sommes en train de tendre vers la perfection. Il y a des moments où on a les hauts et les bas aussi. Mais on comprend que le mariage, moi je prends le mariage pour moi, c'est comme l'exemple de Christ. Christ n'a pas aimé la beauté. Non. Christ n'a pas aimé les habits. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est mort pour cette église pécheresse, pour un voleur, pour un tueur. Et c'est grâce à Jésus-Christ qu'on nous considère aujourd'hui comme étant des saints. N'est-ce pas? Donc quand Jésus nous présente, il présente l'Église qui n'a pas de défauts, sans tache. Tu vois? Donc aujourd'hui, moi je me dis que en tant que mari, j'ai un rôle. Le rôle c'est quoi? C'est de couvrir ma femme. Je dis souvent à ma femme ceci. Je dis, pourquoi vous les femmes vous maquillez souvent? C'est pour cacher les imperfections. Voilà. Et puis moi aujourd'hui, si c'est une partie de moi, je suis censé moi couvrir ses défauts. Voilà pourquoi tu te vois quelqu'un qui est en train de boiter, mais quand tu vois des gens, il essaie un peu de couvrir ça. Si c'est une partie de moi, je dois couvrir aussi. On apprend à se connaître tous les jours. On fait des efforts. Il y a le haut et le bas. Mais c'est aussi le rôle de la femme. La femme aussi doit le faire. Aujourd'hui, comme vous avez dit, tout ce qui se passe maintenant, qui est de séparation, c'est parce que et l'homme ne veut pas cacher sa femme, et la femme ne veut pas cacher son homme. Ce sont des erreurs que les gens font. Il y a un petit bobo, je vais appeler ma mère. Il y a un petit bobo, je vais appeler mon père. Non, ça, ce sont des choses... Non. On a outrepassé appeler les parents et la famille. Aujourd'hui, les parents, c'est Internet. Voilà. Je vais aller appeler mes amis virtuels et tout ça, je vais aller exposer. Oh, qu'est-ce que la Bible dit? Le salut vient dans le grand nombre des conseils. Mais qui te conseille? C'est ça. Voilà. C'est les réseaux sociaux. La personne qui te dit, moi, l'homme ne peut pas jouer avec moi, cette personne n'est même pas mariée. C'est ça. Cette personne n'a pas un homme à la maison, mais la personne te dit, moi, l'homme ne peut pas jouer. Mais qu'est-ce que tu es en train de me donner comme message? Si l'homme ne peut pas jouer avec toi, donc moi, je dois me révéler. Donc, ça, je pense que le Seigneur va nous faire grâce. Certainement, on reviendra pour parler de ça. Mais venez le 13. Le 13. Juin. Voilà. Maman Lise, une dernière parole. Et dans le relation, dans un couple, l'amour et le pardon doivent primer. Pourquoi je dis, tu sais, même quand je pardonne à quelqu'un, je ne pardonne pas à cette personne parce que j'ai envie de pardonner.
je me réfère à Christ. Je dis, parce que Christ m'a pardonné, moi aussi je te pardonne. En fait, en pardonnant une personne, je suis en train d'obéir à la parole du Seigneur. Et tu te libères aussi. Tu te libères parce que quelqu'un qui ne pardonne pas, tu te mets dans une prison. Imagine, toi, tu n'as pas de liberté. Donc, dans le mariage, il faut le pardon. On pardonne à qui? À quelqu'un qui nous a fait du tort. Donc, moi, je dis à ma femme, quels que soient les hauts et les bas, quand on a Christ qui est au centre de notre couple, on ira de l'avant. Voilà. Alors, vous mariez avec maman Sandra, qu'est-ce que ça vous a apporté dans le ministère? Beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? Parce que parfois, quand je parle comme ça, les gens pensent que je suis trop... fan. Fan. Effectivement, je le suis. C'est pas un souci. Donc, c'est pas mauvais d'ailleurs. Je suis resté pasteur pendant plusieurs années. Je n'avais pas acheté de salle. Imaginez-vous que j'étais en train de louer pendant 19 ans, locataire. Or, à Bruxelles, je suis quand même parmi les gens qui ont des grandes églises, entre guillemets. Mais quand Sandra arrive et dit la première des choses, si tu veux que moi je travaille avec toi, tu dois maintenant acheter la salle. Moi, je dis, mais non, on est en train de louer tout ça. Elle m'apporte une autre vision. Non seulement ça, aujourd'hui, il y a un groupe de jeunes à l'église. Elle s'occupe très bien de l'église, des mamans de l'église. Vous savez, d'ailleurs, en fait, elle joue son rôle. Hein. La femme sage bâtit sa maison. Maman, elle fait un très bon travail. Elle m'a apporté plus dans mon ministère. Voilà pourquoi je lui avais dit, Sandra, je vais te défendre jusqu'à... Je ne dirai pas la moindre manière. Je défendrai jusqu'à mon dernier souffle. Donc c'est la valeur ajoutée, en fait. Voilà. Wow. C'est vraiment une bénédiction. Et je ne le dirai pas, même l'église aussi. Parfois, je deviens jaloux, je dis, ah, comment elle est beaucoup aimée plus à l'église que moi. Je dis, bon, c'est normal, on l'aime. Waouh, c'est extraordinaire. On a tellement de choses à dire. Moi, je pense que ça, c'était une première. Pour répondre quand même. Ah oui, c'est vrai quand même. Hein. Oui, bon. Moi, je voulais donner une occasion de revenir encore pour en parler encore plus, mais profitons-en. Voilà, mon mari m'a beaucoup apporté dans mon ministère. Déjà la stabilité, des portes qui étaient fermées, qui s'ouvrent, et de par aussi ses connaissances, des personnes qu'il connaît. Le Seigneur me fait grâce au travers de lui, de ses connaissances, de pouvoir aussi élargir l'espace de ma tante. Donc le Seigneur vraiment m'a fait grâce. Mais est-ce que vous pensez que c'est important d'être amis? C'est important, et puis quelque chose de plus, c'est par rapport à mon caractère. Il m'apprend beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'il ne dit pas. Je regarde seulement comment il fait. Après, je dis, mais il n'a pas tort de réagir de cette façon. La Sandra d'avant, un peu impulsive, un peu dure, difficile et tout ça, le Seigneur, au travers de lui, a brisé ce côté, a donné beaucoup de, comment on appelle ça, un grand cœur, très large, même de fois. J'ai envie de parler, mais tu sens dans ton cœur comme si il ne faut même pas parler. Ça fait... Et puis à un moment, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? C'est comme si tu m'as trahi. Voilà. Donc voilà, j'ai béni le Seigneur pour cela. Waouh, c'est super. Bah, dans un couple, en fait, si on est amis d'abord, avant d'être amoureux, je pense qu'on peut... Il y a pas mal de choses qui sont fluides après. Hein, parce que quand on considère déjà l'autre comme son ami, on a beaucoup plus de facilité s'il y a un problème de se confier à l'autre, de se parler et puis même de se pardonner aussi. Hein. Parce que comme je disais au départ, il y a des couples où l'homme et la femme sont des adversaires. Ils font des compétitions. Qui fait mieux? Ouais, tu peux pas être plus intelligente que moi, tu peux pas avoir plus que moi. Et après ça, c'est comme ça... elle est plus belle que moi. Oh. Je l'admets. Papa, il faut laisser et puis ça. maman Lise, qu'elle n'oublie pas que nous sommes formés à crier. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour nous crier? Il a pris la terre. Est-ce que tu sais que la terre a le pouvoir, la capacité de la multiplication? Si aujourd'hui Sandra est une terre et que moi j'ai semé l'amour, en retour, je récolte quoi? Alexia. La soumission. En fait, là, la sémence devient... C'est-à-dire, tu as sémé, tu sais que la terre ne reconnaît que la sémence que tu lui donnes. C'est vrai. Quand tu as donné l'amour, tu reçois quoi? Tu reçois plus. Parce que quand on multiplie, il y aura maintenant, l'amour, si tu as sémé des problèmes, Ouais. voilà pourquoi je m'adresse aussi aux hommes et à certaines femmes, qu'il ne faut pas t'attendre à récolter ce que tu n'as pas sémé. Dans la vie d'une personne, il faut commencer par s'aimer la bonne sémence. Moi, j'ai semé l'amour, et voilà, en retour, j'ai la soumission, j'ai
Le prophète est venu chez moi, hein, Blaise. Mais moi, je vous dis, hein, elle prépare hein, cette dame-là que vous voyez là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle fait bien, la cuisine. C'est pas possible. Il faut arrêter ces histoires-là où on pense que parce qu'une fille est belle, donc elle n'est pas intelligente, elle ne s'est pas préparée, elle ne sait rien faire du tout. Non. Ça, ce sont des idées reçues qui ne sont pas vraies. J'ai envie de dire quelque chose vite fait. Je dis ça souvent à mon mari. Comme on dit, Dieu est le maître de temps et de circonstances. Il faut que les couples aussi se donnent le temps. Généralement, les gens se séparent dans les premières années de leur mariage. Les gens ont vraiment du mal à supporter ces premières années. C'est vraiment les années où le Seigneur vous permet de vous connaître encore plus. Vous pouvez faire 15 ans de fiançailles, vous pouvez faire 20 ans de fiançailles. Ce n'est pas la vie du mariage. Le mariage, comme je disais tout à l'heure en coulisses, c'est d'abord quelque chose qui est combattu par le diable lui-même. Il vient, il débarque, il ouvre ses griffes et ça demande, il y a la part de Dieu et la part de l'homme et il faudrait vous donner aussi du temps à vous connaître, à vous comprendre, à savoir que là... Deux valent mieux qu'un. Voilà. C'est la Bible qui dit. Donnez-vous le temps. Si vous êtes en train de nous suivre et que vous avez des problèmes dans votre foyer parce que ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 2 ans que vous êtes mariés, j'ai juste envie de vous dire, donnez-vous le temps, après ça sera... Dieu est bon, parce que quand il dit que si tu pries tout seul, c'est bien, mais quand 2 personnes se mettent en accord et qu'ils prient, là, tout de suite là, Dieu répond. Hein. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ça veut dire que Dieu, vraiment, il aime le mariage. Et donc, moi, je pense que tous ceux qui aspirent au mariage, tous ceux qui... Voilà, vous avez envie de vous marier, mais vous réfléchissez encore parce que vous ne savez pas si c'est la bonne personne ou pas. Bon, on n'a pas vraiment aujourd'hui le temps de poser encore des questions. Comment est-ce que tu as su que c'était la bonne personne ou pas? Comment est-ce que toi aussi, après, tu as su que c'était lui ou pas? Parce que, bon, on ne dit pas toujours oui par rapport à l'âge. Parce qu'il y a des gens aussi qui se sont mariés parce que, bon, je vois mon âge commence à avancer. Il faut impérativement, il faut absolument que je me marie. On me met la pression dans la famille. Mais tu n'es pas prête. Et puis, tu ne sens pas que c'est vraiment la personne qu'il faut. Mais c'est là où il y a le risque après. Donc, le 13 juin, on en parlera. Mais je pense qu'on reviendra encore pour continuer notre petite histoire. Là. Pas de souci. Ça commençait vraiment à nous faire du bien. Il y en a qui nous suivent, ils sont sous la couette. Et puis, ils suivent là. Il y en a qui mangent des pop-corn et tout. Prenez bien vos pop-corn, vos thés, le café et tout. Prenez tout ce que vous voulez. Et regardez autant de fois cette émission parce que je crois qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites ici et qui vont vraiment vous édifier, vous faire du bien. Moi, je pense qu'à un couple aussi qui est en difficulté, on n'a peut-être pas parlé encore de la communication, mais on a parlé de l'amitié. Ah non, il faut revenir. Hein. Faut revenir. Il y a beaucoup de choses à dire pour aider vraiment les gens. Surtout les premières années, c'est très difficile. Parce que 2 personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne s'entendent pas. Et l'accord vient du cœur. On peut être ensemble, mais sans être en accord. Tout à fait. Donc, il y a des couples comme ça qui vivent, ils sont ensemble parce qu'il y a des enfants, mais qui ne sont pas en accord. Donc, on en parlera. Ça ne vaut pas la peine. Voilà. Donc, vous souffrez en silence. Et vous allez mourir aussi en silence. Bon, comme nous voulons que vous viviez, hein, aimons-nous vivants, quoi. Donc, cette émission, je crois que ça vous a fait du bien. On reviendra pour parler encore de pas mal d'autres choses et je sais que ça va vraiment vous édifier. Pour ma part, je dis merci à la technique, merci au PDG Blaise Manzambi, le prophète, et que Dieu vraiment vous bénisse, vous, d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. Vous aimez Maman Sandra, aimez-la encore davantage. Vous aimez le prophète, aimez-le encore davantage, parce que je crois que ce couple qui est une bénédiction pour le corps du Christ, soutenez-les. Encore en prière, parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, eux, ils souhaitent voir les gens se séparer, ils souhaitent voir les gens mourir, ils souhaitent voir les ministères mourir, ils souhaitent... En fait, ils ont tellement de mauvais souhaits pour les gens que si quelque chose arrive, ils s'empressent de dire, ah, tu vois, des prophètes de malheur. Nous avons besoin des intercesseurs, des gens qui aiment l'Église, des gens qui aiment les enfants de Dieu et qui, lorsque des gens sont une bénédiction pour le corps du Christ, on les soutient. Voilà. On les soutient. Fléchissez vos genoux. Vous priez et plus eux, ils vont aller de l'avant en accomplissant la mission pour laquelle ils ont été mandatés, ils seront une bénédiction pour plusieurs et pour vous y compris. Donc, je vous dis merci. On se retrouve très prochainement. À très bientôt. Bye bye. Merci.
Ah là là, c'est oreillette. Je vous invite à un grand travail dont Dieu a mis dans mon cœur qui s'intitule FDOD. Le Fils de Dieu détruit les œuvres du diable. Tous les dimanches à partir du 1er mars. 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars, 5 avril. Jusqu'au 12 avril qui sera le jour de Pâques. À Paris. Les matins de 10h à 12h. Prenez le métro 7, station de métro Place Monge, 10 rue Tournefort. Et les après-midi à Amiens. Précisément à Camo, 94 rue Général de Gaulle, 80 450, de 13h30 à 16h. Quelle que soit la réalité que vous traversez, des maris de nuit, des femmes de nuit, des blocages financiers. Je serai accompagné des éminents hommes de Dieu qui n'ont plus rien à prouver, tels que le pasteur Bertrand Rime. Nous allons faire avec vous des prières extraordinaires. Le pasteur Charles Lessi. Le Fils de Dieu est venu détruire l'œuvre du diable. Et la prophétesse Déborah Kalombo, mon épouse, aussi sera parmi nous. Nous venons vers vous pour l'événement FDOD, le Fils de Dieu détruit les œuvres du diable. Venez alors vivre la grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse.